Notre invité, c'est Laurent Magnin, le patron d'XL Airways. Laurent Magnin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. XL Airways se déclare en cessation de paiement. Ça absolument. fait quelques heures seulement. Placement en redressement judiciaire, Laurent Magnin. Et les ventes de billets sont arrêtées là. Oui, absolument. J'ai pris la décision avant qu'il y ait même la moindre notion d'aller au tribunal qui était ce matin, mais j'ai pris la décision hier, évidemment, d'arrêter de vendre des billets dans la mesure où on n'a pas d'idée de la continuation de la compagnie, ce qui, moralement, est insoutenable pour moi, clairement, vis-à-vis de nos clients. Parce que pour moi, la misère, c'est la relation au client. C'est ce qu'on ressent tous les salariés. On a été bouleversés hier, même pas de perdre notre boulot, de trahir nos clients, de dire qu'on va s'arrêter dans 4 jours, 5 jours, en laisser à l'autre bout du monde, planter, parce que c'est ça le problème des compagnies aériennes, c'est que quand on s'arrête brutalement, et que quand on s'arrête, c'est parce qu'on n'a plus d'argent. Donc il y a un vrai débat global sur le métier de l'aérien. On a eu 32 faillites de compagnies aériennes en Europe là, dans les 2 dernières années. Les 32 faillites se sont passées de la même façon, à savoir que les WOW Air, les Primera, le Aigle Azur, peut-être dans 5 jours, et j'espère que non, XL Airways, on va s'arrêter en disant les billets achetés, on les rembourse pas, et les gens plantés à l'autre bout du monde, on les ramène pas. Mais c'est insupportable. Tout s'est joué hier, Laurent Magnin. Vous dites, bon, ça fait quelques semaines, plusieurs mois peut-être, qu'XL Airways cherchait de nouveaux investisseurs. La décision, vous l'avez prise hier soir. Très clairement, il y a un dossier terrible dans celui d'XL. Il y a 2 ans, la compagnie Air France, elle est venue nous chercher pour être la compagnie low cost, comme Transavia en moyen courrier. La réponse low cost d'Air France face aux compagnies aériennes étrangères qui arrivent avec du reste des conditions sociales qui ne sont pas les nôtres, des charges sociales qui ne sont pas les nôtres, des taxes qui ne sont pas les nôtres. Ces compagnies-là, on avait un plan avec Jean-Marc Janaillac, c'est avec l'outil XL Airways de rentrer dans une coordination du pavillon français dans le cadre de notre reprise de part de marché. Il est en baisse depuis maintenant 15 ans. Donc c'est une totale bataille. Jean-Marc Janaillac, il a fait son travail, il a malheureusement sauté dans les conditions que vous connaissez, il n'a pas sauté, il a démissionné, Jean-Marc, suite à un référendum perdu. On a ensuite été trimballé pendant 5 mois sans réponse, en attendant de savoir si le projet se faisait ou pas, et au final on a été congédiés comme des laquais par Frédéric Gaget, qui à mon avis a même pas complètement débriefé le reste de l'équipe arrivante, et moi je salue le travail incroyable qu'a fait Ben Smith, du reste beaucoup mieux que Frédéric Gaget sur le plan social, de remettre effectivement les salariés d'Air France dans une véritable histoire, il faut le dire, mais on a été congédiés comme des laquais au bout d'1 an de négociation, ce qui est dramatique pour une Vous étiez en discussion donc de rapprochement avec Air France, ça a capoté, ça ne s'est pas fait, vous êtes en colère aujourd'hui, Laurent Magnin. On est en colère. Vous savez que les 600 salariés d'XL, ils se sont défoncés pour être à la hauteur de cet enjeu. Le management d'XL Airways, il a presque, je vais presque dire, cessé de bosser pour se consacrer à ce projet pendant des mois et des mois. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème ? Et il se passe quoi concrètement ? Il y a un problème de positionnement justement de cette marque, un problème de positionnement du low cost par rapport au reste des flottes et par rapport au reste du secteur aérien. Je vais vous dire une chose. Comment en êtes-vous arrivé là ? Ça fait 50 ans que les compagnies de notre taille, c'est notre métier, bottent les fesses des grandes pour transporter les gens moins cher. C'est un message clair. On leur botte les fesses. Pourquoi ? Nos concitoyens n'ont pas tous les moyens, et je pense particulièrement aux DOM, n'ont pas tous les moyens de se payer des billets à 1000 balles. Bon, aujourd'hui, on est d'accord pour dire que les grandes se sont adaptées. Qui les a obligés à s'adapter ? C'est nous. C'est nos compagnies aériennes. Et à un instant T de l'histoire, il faut répondre à toute la segmentation. Le luxe, la business, la classe économique la plus tendue possible pour que les gens aient la liberté de voyager, c'est une bataille que les legacy n'ont pas menée, c'est nous qui l'avons menée. Par contre, on est tous d'accord pour dire une chose, c'est que dans l'environnement gigantesque européen, la taille critique est un élément essentiel. Ça veut dire que les compagnies françaises à 4 ou 5 avions, on a un vrai problème de destin. Ouais. Et elles tombent une par une. Aigle Azur, il y a 10 jours. Non, mais vous vous rendez compte qu'on parle de 2000 salariés en 10 jours ? Ça fait 2 cessations de paiement, effectivement, en moins de 3 semaines en France. 10 jours. 2000 salariés, 200 000 clients concernés. Mais c'est un désastre. Alors, il y a une histoire de positionnement, il y a une histoire de taxes aussi que vous dénoncez régulièrement, Laurent Magnin. Il y a les taxes, il y a les charges sociales et il y a la place de l'aérien à l'intérieur de la nation française. Si on avait du reste eu le même comportement étatique avec Airbus qu'on a eu avec les compagnies aériennes, on aurait fabriqué des vélos et pas des Airbus. Il faut qu'on se comprenne à un moment donné sur le plan industriel. Il n'y a jamais eu, mais même dans ce qu'est Air France aujourd'hui, il n'y a pas d'écoute. Moi, j'ai passionnément défendu Air France. Pour moi, c'est l'emblème de ce pays. Je refuse que ma compagnie nationale demain s'appelle Norwegian. C'est pas de l'anti-norvégien. À un point près, les Norvégiens n'ont jamais voté pour l'Europe, qui restent avec leurs poissons, leur pétrole, et qui ne viennent pas, les Norvégiens, qui ne sont pas européens, avoir les mêmes droits que nos travailleurs européens et français. Je ne suis plus patron là, je suis syndicaliste. Ouais. Et dans les jours qui viennent,
c'est avec mes syndicalistes que je viendrai sur les plateaux télé. Parce que ça, pour nous, c'est inacceptable. Il y a une date butoir, hein, vous l'avez dit. Il y a 5 jours, vous n'avez pas complètement jeté l'éponge. Vous avez encore un espoir, Laurent Magnin. Non, mais je vais être clair, on refuse de mourir. C'est un message clair. On refuse. Donc refuser de mourir, c'est dire on a besoin de 35 millions dans la compagnie XL Airways. C'est un pays qui est capable de se mobiliser autour des projets industriels. On a été la compagnie la moins chère du pays pendant des années. J'ai même des interviews de certains de mes concurrents qui disaient quand je suis arrivé sur les Antilles et la Réunion, on ne pourra jamais faire des tarifs comme ça. Non, on les a fait. Ils ont fini par les faire parce qu'on les a fait en premier. C'est nous qui avons inventé ça. C'est quoi la solution, Laurent Magnin? Vous parliez d'Air France, vous avez évoqué Aigle Azur. Air France, effectivement, moi, je crois pas à l'histoire sociale. Qui ne va pas chez Aigle Azur. Est-ce que Air France potentiellement peut revenir vers vous, Laurent Magnin? Frédéric Gagey m'a expliqué en large, en me congédiant avec mes 600 salariés, que socialement, ce n'était pas possible. Je lance un appel aux syndicalistes d'Air France, qui sont nos frères et nos amis du pavillon français. Vous avez 2000 de vos salariés qui sont sur le trottoir. Vous savez ce que c'est qu'un trottoir, là, où il n'y a même plus d'eau dans le caniveau? Vous ne pouvez pas ne pas dire qu'on ne réagit pas à ça. Oui, il y a des notions d'avoir peut-être des conditions de travail différentes entre une compagnie qui se bat en low cost, c'est le cas. Si on n'avait pas inventé Transavia chez Air France aurait disparu d'Orly. C'est un message clair. Les gens qui ont inventé Transavia chez Air France ont eu une idée brillante parce que sinon, à Air France, ça s'appellerait EasyJet et Vueling. Moi, j'ai rien contre ces compagnies-là. Elles font leur boulot concurrentiel. La seule chose, elles ne sont pas fondamentalement basées en France. Donc là, effectivement, c'est un message. Il y a des mesures essentielles que doit prendre Emmanuel Macron. La première, il doit partager la richesse des aéroports. J'en ai ras-le-bol de voir des aéroports comme Aéroport de Paris qui font un boulot qui est capital pour le pays en tant qu'infrastructure. Ces gens n'ont jamais de problème d'argent et parallèlement à ça, les compagnies françaises sont blindées de problèmes d'argent. Nos salariés en ont ras-le-bol. Ça va mal se finir. Le partage des richesses, c'est nos clients dans les aéroports. S'il n'y a pas nos avions, il n'y a rien dans les aéroports. C'est d'abord les clients des compagnies françaises. On est majoritaire dans les aéroports français. On doit avoir un deal de partage des richesses. Les charges sociales, moi, je ne fabrique pas des voitures. Les gars de chez Peugeot et Renault, ils ont une chance extraordinaire quand même. Quand la voiture coréenne arrive à l'entrée de l'Europe, il y a une taxe qui leur est imposée. Vous pensez qu'il y a une taxe sur les avions qui viennent de compagnies où il n'y a pas de charges sociales comme les nôtres? Il y a charge sociale, il y a le partage des richesses aéroportuaires et il y a la cessation de taxation qui ne fonctionne pas et qui nous alourdissent par rapport à nos concurrents. Ces 3 mesures qui doivent être prises pour que Air France, à commencer par Air France, nous sortent des résultats décents pour faire du social et investir dans des avions. Parce que les résultats d'Air France face à British et Lufthansa ne sont pas à la hauteur des enjeux. C'est tout. Donc vous pourriez être effectivement un atout pour Air France. Est-ce qu'on entend Laurent Magnin? La colère de Laurent Magnin, un appel à Air France, un appel aussi au gouvernement. Il y a 5 jours, effectivement, et vous comptez bien vous en sortir la tête haut, Laurent Magnin. Merci beaucoup. On a 5 jours. Et dans les 5 jours, on va être partout. Et on va appeler tout le monde à nous aider parce que je refuse de mourir. C'est un message clair. Et on va le dire avec tous nos syndicalistes. Merci Laurent Magnin, le patron d'XL Airways, donc, qui était sur notre plateau. On se revoit et on suit. On se revoit tous les jours, s'il le faut. Merci. Cette histoire, bien entendu. Merci. Merci.